Si c'est naturel, comment l'expliquez-vous? Certaines œuvres anciennes ne devraient même pas exister. Et à la fin, je montrerai celle qui a le plus trompé les archéologues. Qui a planifié cela sans machine? Restez jusqu'à la fin. La dernière pourrait vous faire changer d'avis. Imaginez que vous marchez au milieu d'une ville avec des pyramides aussi hautes qu'un immeuble de 20 étages, s'étendant à perte de vue. Tout semble grandiose même si cela a été construit il y a 2000 ans. C'est Teotihuacan, une immense ville ancienne au Mexique qui est aujourd'hui devenue l'une des constructions les plus énigmatiques. La ville couvre une vaste superficie de plus de 20 km², avec de nombreuses pyramides disséminées, notamment la pyramide du Soleil, qui mesure 65 mètres de haut et est l'une des plus grandes au monde. Mais ce n'est pas la partie la plus étrange. Bien qu'elle ait une structure complexe et une ingénierie avancée avec des travaux de pierre si détaillés qu'il semble impossible qu'ils aient été réalisés à la main, il n'y a aucune preuve de qui a construit cette ville ni dans quel but. Certaines théories suggèrent qu'il s'agissait d'un centre pour des rituels religieux ou peut-être de la capitale d'un empire inconnu. Il n'y a pas de conclusion claire. Elle a été soudainement abandonnée pendant près de 1000 ans avant d'être redécouverte par les Aztèques qui ont émergé des centaines d'années plus tard. Les Aztèques considéraient même cet endroit comme sacré. Et plus ils creusent, plus le mystère s'approfondit. Au cœur des montagnes indonésiennes, des explorateurs ont récemment annoncé une découverte qui a laissé sans voix même les archéologues les plus expérimentés. La trouvaille a été nommée la forteresse des Trois Gardiens, une structure gigantesque taillée directement dans la pierre, recouverte de mousse et de végétation, mais conservant encore des détails qui semblent impossibles pour l'époque à laquelle elle est censée avoir été construite. La formation est frappante de loin. 3 figures colossales sculptées dans la montagne, chacune avec des caractéristiques différentes. Les 2 sur les côtés ressemblent à des animaux féroces, leurs bouches ouvertes apparaissant comme des portails. Au centre, un grand œil de pierre incrusté de symboles lumineux donne l'impression d'être vivant, observant tous ceux qui s'approchent. Cet œil, appelé par les érudits l'œil d'Ananta, semble émettre une énergie étrange presque magnétique, ressentie par ceux qui se sont aventurés près de la structure. Selon les récits locaux, les anciens habitants de la région racontaient toujours des histoires sur des êtres qui gardèrent la vallée et sur des corridors sans fin à l'intérieur de la montagne où les sons ne résonnaient jamais de la même manière 2 fois. Beaucoup croient que ces gardiens avaient pour mission de protéger un savoir perdu, quelque chose qui ne devrait jamais tomber entre de mauvaises mains. Ainsi, la forteresse des Trois Gardiens n'est pas seulement une découverte archéologique, mais aussi un mystère qui éveille l'imagination de tous ceux qui osent plonger leur regard dans ces yeux éternels. Si quelqu'un vous disait qu'une montagne entière a été sculptée pour devenir un magnifique temple sans l'utilisation de béton, de machines ou même d'électricité, le croiriez-vous? Bien que cela puisse sembler irréel, cet endroit existe vraiment en Inde. Ceci est le temple de Kailasa, une construction mystérieuse dans la ville d'Ellora qui intrigue les archéologues et historiens du monde entier. Cela est dû au fait qu'il n'a pas été construit mais plutôt taillé à partir du sommet d'une montagne de pierre. Les anciens ont utilisé la technique d'extraction de la roche de haut en bas, couche par couche et avec des détails jusqu'à ce qu'il devienne un temple parfait. Toutes les sculptures des divinités ont été réalisées à partir de la même roche d'origine, sans pièces assemblées, sans béton, sans structures en acier. Tout est 100% en pierre. Le temple fait environ 30 mètres de haut, ce qui équivaut à un immeuble de 10 étages avec une superficie totale de plus de 2800 mètres carrés. Les archéologues estiment que plus de 400 000 tonnes de pierre ont été enlevées. Et saviez-vous qu'il n'y a actuellement aucune preuve claire de qui était le véritable architecte et combien de temps a-t-il fallu pour le construire? C'est un mystère qui mérite d'être exploré. Si quelqu'un vous disait qu'au milieu de la jungle humide du Sri Lanka, il y a un palais construit au sommet d'une falaise et qu'au-dessus de cela, il y a une piscine au sommet de la montagne, le croiriez-vous? Aussi absurde que cela puisse paraître, cet endroit existe vraiment. Sigiriya, ou Rocher du Lion comme l'appellent les locaux, est l'une des constructions les plus belles, grandioses et mystérieuses d'Asie. C'est un volcan rocheux qui s'élève à plus de 200 mètres du sol de la forêt. Et quelqu'un dans le passé a décidé de construire un palais au sommet de cette montagne. Oui, ce n'était pas juste une maison, mais un palais entier avec des systèmes de défense.
Cela soulève la question, comment les gens ont-ils construit cela il y a 1500 ans sans machines, grues ou drones? On dit que Sigiriya a été construit par le roi Kashyapa, un roi qui a accédé au trône d'une manière pas très populaire. Il y a des rumeurs selon lesquelles il aurait renversé son propre père pour usurper le trône et craignait que son frère ne revienne pour se venger. Alors, il a construit le palais sur la montagne en espérant que ce serait une forteresse imprenable. Mais la question demeure, pourquoi investir autant dans un refuge? C'est une question qui reste sans réponse à ce jour. Dans un vaste champ désolé du nord de l'Écosse, au milieu de vents froids et forts qui soufflent presque toute l'année, un groupe de pierres anciennes se dresse comme si elles observaient quelque chose. Les pierres de Callanish sont un groupe de 13 pierres géantes disposées en cercle au milieu d'un champ sur l'île de Lewis dans les Hébrides, en Écosse. Certaines d'entre elles mesurent jusqu'à 5 mètres de haut et sont précisément alignées. Le plus important est que leur position s'aligne parfaitement avec le lever et le coucher du soleil lors des solstices d'été et d'hiver. Certaines s'alignent avec l'orbite de la Lune. À l'époque préhistorique, les gens ordinaires n'auraient pas pu faire ces mesures avec une telle précision. Les archéologues pensent que ces pierres ont été érigées vers 3000 à 2900 avant Jésus-Christ, ce qui signifie qu'elles sont plus anciennes que les pyramides de Gizeh. Cela amène les chercheurs à croire que les pierres de Callanish pourraient avoir été un ancien observatoire astronomique ou, selon une théorie plus audacieuse, un portail énergétique entre la Terre et le ciel utilisé par l'humanité pour communiquer avec l'univers. Tout cela ne sont que des théories car il n'y a pas d'inscription qui explique leur but, seulement la structure qui nous laisse perplexes. Alors que de grandes villes rivalisaient pour construire des bâtiments de plus en plus hauts, quelqu'un dans le passé a choisi d'excaver une ville entière sous terre. Derinkuyu est une gigantesque ville souterraine en Cappadoce, en Turquie, taillée à la main dans la roche volcanique il y a des milliers d'années. La chose la plus surprenante est qu'elle possède une structure complète avec des pièces, des cuisines, des écuries, des dizaines de puits d'aération interconnectés et un puits suffisamment profond pour desservir toute la ville sans avoir à aller à la surface. La ville était si grande qu'elle pouvait abriter jusqu'à 20 000 personnes avec du bétail et des provisions pour au moins 1 à 2 mois, ce qui signifie qu'ils pouvaient vivre sous terre sans avoir à sortir. Il existe plusieurs théories sur les raisons pour lesquelles la ville a été construite. Certains disent que c'était pour des raisons de défense, peut-être pendant une guerre, une fuite, ou pour se protéger de l'invasion d'empires étrangers ou de tribus qui étaient cruelles dans le passé, comme les Romains, les Perses ou les Mongols à des époques ultérieures. Mais le problème était qu'il n'y a pas de preuve claire de qui a commencé à creuser Derinkuyu. Certains disent qu'elle a été commencée par les Hittites il y a plus de 3500 ans, tandis que d'autres affirment qu'elle pourrait être encore plus ancienne, datant de l'ère préhistorique. Mais ce qui est certain, c'est que les gens de cette époque n'avaient ni machine ni électricité pour faciliter la construction, comme nous le faisons aujourd'hui. Dans le désert qui semble sec et désolé dans le nord du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, se trouve le canyon de Chaco, un site archéologique mystérieux dont personne ne peut dire avec certitude à quoi il a été construit, ni qui est derrière cette civilisation avancée. La ville ancienne que vous voyez ici a été précisément planifiée selon les directions des étoiles. Il y a des centaines de bâtiments en pierre construits avec des roches empilées de manière détaillée et précise, ce qui semble dépasser la capacité des gens de cette époque. De nombreux bâtiments font face au lever du soleil lors du solstice d'été, et certains points s'alignent avec l'orbite de la Lune, qui a un cycle de 18,6 ans. Comment savaient-ils cela à l'époque ? Et ce qui choque encore plus les scientifiques, c'est que cette ville n'a pas de source d'eau, de forêt ou de ressources naturelles pour soutenir une grande population. Mais c'était autrefois un grand centre avec un système de collecte des eaux de pluie, des chemins à l'intérieur des bâtiments et des fresques. La réponse la plus proche à la question « à qui appartient cette ville ?» est le peuple Pueblo, connu sous le nom d'Anasazi. Mais le mystère est qu'ils n'ont jamais laissé de traces, n'ont jamais eu de système d'écriture, et il n'y a aucune preuve de qui les dirigeait. Lorsque la ville a atteint son apogée, elle a simplement disparu de l'histoire. Imagine que vous creusez un puits dans votre jardin et que vous trouvez soudainement un énorme trou de pierre qui ressemble à une ancienne ville souterraine. C'est exact. Cette étrange découverte a vraiment eu lieu dans un petit village du district de Xianping, en Chine. C'est le complexe de grottes de Xianping, un groupe de grottes mystérieuses et immenses taillées à la main dans la roche solide, devenant de grandes salles de plus de 30 mètres de profondeur. Toutes les grottes ont été excavées de manière symétrique.
Ce qui est encore plus surprenant, c'est que cette construction gigantesque, qui aurait nécessité le travail de centaines de milliers de personnes, n'a aucun enregistrement dans l'histoire chinoise et personne ne connaissait son existence jusqu'en 1992, lorsqu'un villageois creusait un puits et a accidentellement trouvé une ouverture dans le sol, ce qui est devenu l'un des plus grands mystères anciens de la Chine moderne. À ce jour, personne ne sait qui les a construits ni pourquoi ils ont été créés. Certains chercheurs suggèrent qu'ils pourraient avoir été des abris anciens. D'autres croient qu'ils pourraient avoir été des temples secrets, et il y a même des théories les liant à des civilisations perdues avec des connaissances oubliées en ingénierie. Ce qui est certain, c'est que les grottes de Xianping restent l'une des énigmes archéologiques les plus déroutantes au monde, nous laissant avec plus de questions que de réponses sur la véritable histoire cachée sous nos pieds. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. De nombreux autres mystères arrivent bientôt.